Cheminer ensemble, la série culture de Chandail et Chignon, le podcast des bibliothèques de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminer ensemble, le point G de la culture par les bibliothécaires de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminer ensemble. Punk Rock Jesus est une mini-série en 6 numéros de Sean Murphy, publiée en 2012 par Vertigo, collection de DC Comics. Fort de son succès, elle a connu une édition de luxe chez Vertigo en 2014. L'histoire débute en 2019, lorsqu'Orphis, une société de télé-réalité, lance un projet qui défie l'éthique et la religion. Le projet J2, Jesus 2. Orphis a pour but de créer un clone du Christ à partir des cellules ADN collectées sur le Saint-Suaire de Turin, qui est, pour les chrétiens, le linge qui servit à envelopper son corps après la mort. L'expérience est retranscrite à la télévision et le jeune Messie devient une star de la télé-réalité. Mais, à l'adolescence, celui-ci se rebelle contre la société qu'il a créée et devient à la fois leader d'un groupe de punk rock et prophète d'une Amérique scientifique. Traitant à la fois de clonage, de médias et de religion, Punk Rock Jesus est une œuvre au sujet controversé. Tout au long de ce podcast, nous allons tenter de comprendre comment et pourquoi une telle œuvre a pu voir le jour, en étudiant sa genèse, ses inspirations, son contexte de publication, autant éditorial que politique, et l'importance de l'ouvrage dans la vie personnelle de l'auteur. Cheminer ensemble, la série culture de Chandail et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Je peux le chanter ? Non, c'est bon, ça me va, moi. L'idée de Punk Rock Jesus pourrait être inspirée de la série de science-fiction de James Bosenior nommée Christ Clone Trilogy. Le premier tome, In His Image, publié en 2003, débute sur la découverte sur le Saint-Suaire de cellules permettant de créer un clone de Jésus. On peut également penser au groupe de chrétiens qui, dans les années 2000, auraient créé une collecte de fonds afin de cloner Jésus-Christ et de le faire naître le 25 décembre 2001. Cependant, le second Coming Project semble être un canular. De manière générale, la venue d'un Messie moderne fait partie des sujets que la fiction n'a cessé de traiter. Dans la bande dessinée, on peut penser à Chosen. Cette mini-série de Mark Millar et Peter Gross est publiée en 2004 chez Dark Horse Comics, maison d'édition qui n'est pas inconnue de Sean Murphy, qui a publié Outer Orbit en 2006. Étant donné qu'il évoque la télé-réalité, Punk Rock Jesus est souvent comparé au film The Truman Show de Peter Weir. Sorti en 1998, ce film marque le début, dans les années 2000, de nombreuses œuvres faisant la critique des médias et de la télé-réalité. Il y a effectivement quelques points communs entre les deux œuvres, notamment leur naissance retranscrite en direct et leur vie coupée du monde, continuellement diffusée à la télévision. Cependant, à l'inverse de Truman, le personnage de Chris a conscience qu'il est une icône et de son rôle particulier, en faisant un personnage un peu plus complexe. Par ailleurs, le comic book est publié dans un contexte sous la critique de la politique, des médias et de la télé-réalité est très prisé de la fiction. Avec le succès de la saga Hunger Games de Susan Collins, de plus en plus d'auteurs se penchent sur la critique des médias. La série The Boys, écrite par Garth Ennis, qui a connu récemment une adaptation en série, est conçue comme une satire des super-héros et monte en dérision leur statut d'icône dans les médias. Le concept de The Boys fait par ailleurs penser à Wild Guard de Todd Nauck, publié chez Image Comics en 2003, et qui traite de super-héros conçus pour la télévision. Punk Rock Jesus est, comme son nom l'indique, une œuvre aux influences très punk. On peut y trouver par exemple l'album Nevermind the Bollocks des Sex Pistols. On pourrait donc croire que l'auteur a baigné dans ce style musical et que ça l'aurait inspiré pour sa mini-série. En réalité, c'est l'inverse. Sean Murphy, en imaginant un Christ qui se rebelle contre la société à travers la création d'un groupe de musique, ne pouvait imaginer que du punk. Malgré son manque de culture à ce sujet, il s'intéresse donc à cette mouvance et, au-delà de la musique, ce sont plutôt les paroles et l'attitude générale du mouvement qui l'inspirent. Il conserve ce côté underground pour la composition de l'ouvrage, notamment en faisant le choix de dessiner entièrement en noir et blanc. Sa source d'inspiration principale est l'artiste argentin Jorge Zaffino, notamment connu pour son travail sur Batman, Black and White. Sean Murphy admire Zaffino pour sa forte utilisation du noir, qui lui permet d'intensifier les expressions des personnages qu'il dessine, mais également pour sa capacité à construire la beauté à partir du désordre, ce qui se retrouve parfaitement dans une œuvre telle que Punk Rock Jesus. Les planches très noires de Sean Murphy, du moins selon les normes américaines, font qu'il est souvent assimilé à l'horreur.
Ce n'est pas pour rien qu'il est édité chez Vertigo, dont la ligne éditoriale est de publier en priorité ce genre. Pourtant, celui-ci avoue ne pas aimer ce style, préférant largement la science-fiction. Il s'inspire notamment des mangas comme Ghost in the Shell pour les effets de demi-teinte qui permettent de composer le manque de couleurs et de donner plus de nuances à son travail. Il s'inspire également de Bill Watterson, Calvin et Hobbes étant sa bande dessinée préférée. Bien que ce soit un comic strip humoristique, qui ne semble pas avoir grand-chose à voir avec la maturité des thèmes abordés dans Punk Rock Jesus, Murphy admire ses capacités d'auteur solo, qui sait dessiner quelque chose d'à la fois très cartoon et très réaliste dans la même bande, réalisme dont il s'inspire pour sa propre série. L'auteur dit également être obsédé par le talent de l'illustrateur italien Sergio Toppi, bien que celui-ci, contrairement à Sean Murphy, ne s'intéresse que très peu à la narration, préférant dessiner une image unique racontant l'histoire de manière verticale, plutôt que d'utiliser des vignettes horizontales. Cela se ressent dans le travail de l'auteur, qui tente, à travers son œuvre, de rendre chaque page unique et indépendante des autres. Enfin, en ce qui concerne le scénario, Sean Murphy s'appuie sur les scripts de Scott Snyder, avec lequel il a pu travailler sur American Vampire. Il les admire pour leur simplicité de compréhension, ce qu'il a essayé de faire avec son œuvre. Bien que ce comic book ne soit pas la première histoire uniquement écrite et dessinée par Sean Murphy, celui-ci ayant publié Off-Road en 2005 chez Oni Press, l'auteur est davantage reconnu pour ses collaborations. S'il décide 7 ans après de reprendre le travail en solo, c'est parce que cette bande dessinée est un projet très intime, auquel il pense depuis 2003, période à laquelle il passe de croyant convaincu à athée. En 2007, il est contacté par Vertigo, collection de la maison d'édition DC Comics. Créée en 1993, elle est initialement consacrée au fantastique et à l'horreur, bien qu'elle se soit ouverte au fil des années à d'autres genres comme la science-fiction et le thriller. Sean Murphy en profite pour leur parler de son projet, qui est apprécié, mais mis de côté par la collection, qui préfère le voir travailler sur d'autres projets. En 2008, il collabore avec Jason Spacer sur Hellblazer, Newcastle Calling, avec la sortie de Joe the Barbarian, sur lequel il travaille avec l'illustre scénariste Grant Morrison. Il prouve à la maison d'édition qu'il est un atout à conserver. Il obtient alors, par l'intermédiaire de Karen Berger, responsable et créatrice de la collection Vertigo, un contrat d'exclusivité avec DC Comics. C'est avec elle que Sean Murphy travaille sur Punk Rock Jesus. Celui-ci accepte de le publier si l'auteur dessine d'abord American Vampire de Scott Snyder, ce qu'il accepte avec joie car il est emballé par le projet. Karen Berger a joué un rôle non négligeable dans la publication de Punk Rock Jesus et en fait part de son point de vue sur l'intrigue. Sean Murphy l'a décrite comme exactement ce qu'un éditeur doit être, ferme mais juste. Punk Rock Jesus est une œuvre mature qui aborde de nombreux thèmes sujets à controverse. L'exploitation des médias, la religion, le clonage humain. C'est une des raisons pour lesquelles Sean Murphy a mis près de 10 ans à publier, car il lui a fallu plusieurs années avant de se sentir capable de créer un tel projet. La politique américaine a joué un grand rôle dans sa volonté de publier l'ouvrage. Les années de réflexion ont permis à Sean Murphy d'avoir du recul sur son matériel et de ne pas insuffler son œuvre de militantisme laïque, permettant une certaine objectivité à l'ouvrage qui met en avant plusieurs points de vue sans véritablement trancher sur la question de la religion. Sean Murphy définit sa bande dessinée comme un « what-if story ». Il s'agit d'un genre de récit basé sur des suppositions permettant d'écrire une histoire parallèle à la nôtre, tout en gardant un certain réalisme. Dans Punk Rock Jesus, on se pose la question suivante. Que se passerait-il si un clone de Jésus était conçu pour le transformer en star de télé-réalité ? L'auteur part de ce support pour se poser des questions plus philosophiques, liées à la réception de cette nouvelle icône par les habitants des États-Unis, et plus particulièrement par les croyants. D'une certaine manière, ce genre de schéma narratif peut être rapproché de l'Uchronie. Ce terme, défini en 1957 par le philosophe français Charles Revenier, désigne un genre de récit basé sur la réécriture historique, en imaginant ce qui aurait pu se passer si des événements historiques avaient eu lieu différemment. Aux États-Unis, on préfère le terme « alternate history », que l'on traduit par « histoire alternative ». Chez DC Comics, où est publié Punk Rock Jesus, la série de comic book nommée Watchmen est probablement l'Uchronie la plus reconnue. Scénarisée par Alan Moore, dessinée par Dave Gibson et colorisée par John Higgins, elle est publiée mensuellement en 12 numéros entre septembre 1986 et octobre 1987. Dans ce récit, l'Uchronie est introduite par l'apparition en 1959 d'un surhomme, le Docteur Manhattan, qui dote les États-Unis d'une puissance absolue lui permettant de gagner la guerre du Vietnam
et à Richard Nixon d'être réélu jusqu'en 1985, où débute le récit. Le genre a connu un regain d'intérêt dans les années 2010, période de parution de Punk Rock Jesus, notamment Uber, comique scénarisé par Kieron Gillen et dessiné par Kanan White et Daniel Gitt. Le récit prend place en 1945, alors que la Seconde Guerre mondiale est sur le point de s'achever, mais que des surhumains nazis, appelés Uber, font leur apparition et changent le cours de l'histoire. Cependant, au moment où Sean Murphy publie sa bande dessinée, en 2012, le récit se déroule en 2019, dans le futur. On ne peut donc pas parler d'uchronie ou de réécriture historique, car Punk Rock Jesus s'appuie pas sur l'histoire, mais sur la science-fiction. En réalité, l'œuvre se rapproche davantage de l'histoire contrefactuelle, dont l'objectif n'est pas de réécrire l'histoire, mais d'en comprendre les mécanismes à partir de la question « et si ?». En se posant cette question, Sean Murphy tente de comprendre les mécanismes de la foi en s'appuyant sur sa propre vie et sur les différentes étapes par lesquelles il est passé. En effet, si la création de Punk Rock Jesus est si importante pour l'auteur, au point qu'il ait refusé de travailler sur Assassin's Creed Free pour se concentrer sur cette série, c'est sans doute parce qu'elle est intimement liée à sa propre vie, si bien qu'il la considère comme une autobiographie. Bien sûr, il ne s'agit pas d'une autobiographie au sens propre du terme. À notre grand malheur, Sean Murphy n'est pas un clone de Jésus ayant versé dans le punk rock. Il considère cette œuvre comme une autobiographie déguisée en science-fiction. Bien qu'il ne s'inspire pas à proprement parler d'événements précis de sa propre vie, il utilise les différents personnages du comic book pour symboliser les différentes manières de percevoir la religion et, plus largement, la vie tout au long de son existence. En 2003, alors qu'il a 23 ans, il passe de croyant à athée. Chris, le personnage principal, incarne la frustration que Murphy a ressentie lorsqu'il a perdu sa foi. Thomas, le garde du corps catholique, représente son ancien lui. Le scientifique, pour sa part, met en avant l'amour de la science, qui, chez l'auteur, a remplacé la religion. Cette façon d'écrire les personnages lui a permis de structurer le récit, tout en faisant en sorte que chaque lecteur puisse trouver son socle de croyance dans un personnage. Pour conclure, Punk Rock Jesus est une œuvre à part, aussi bien dans son rapport avec son auteur que dans les thèmes qu'elle aborde, si bien qu'elle pourrait être qualifiée d'œuvre de la maturité. Son processus de publication met en avant tous les mécanismes qu'il peut exister autour de la publication d'un comic book, celui-ci ayant mis près de 10 ans entre son idée originelle et sa sortie. On y perçoit les doutes, autant du côté de l'auteur que de la maison d'édition, avant de se lancer dans la publication d'un comics qui sort des sentiers battus, autant par les polémiques qu'il peut provoquer, que par sa forme à part, en noir et blanc, très sombre alors qu'il ne s'agit pas d'horreur, et son fond autobiographique. Ambitieuse, profonde, la bande dessinée n'a pas volé son succès. Aux États-Unis certes, mais aussi en France, où sa version traduite par Benjamin Rivière et publiée dans le Black Label d'Urban Comics a fait 2 fois plus de ventes que le format relié de son pays d'origine. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Cheminer ensemble, la série culture de Chandaille et Chignon, le podcast des bibliothèques de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminer ensemble, le point G de la culture par les bibliothécaires de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminer ensemble. Ça vous a plu ? Vous reviendrez ?